Bonjour les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo niveau sentimental, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je voulais refaire une petite vidéo sentimentale. Voilà quoi, on verra un petit peu ce qui va ressortir. Je vais demander à Maman Marie et à Jésus d'être là pour me guider, voilà, et que vous puissiez avoir vraiment les plus clairs messages possibles. Voilà, merci. Alors, veille. On vous dit qu'on veille sur vous et sur vos proches ici. Donc, de ne pas vous inquiéter. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voilà, vous êtes en sécurité, que ce soit vous ou les personnes autour de vous que vous aimez. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, magnifique message de Jésus et de Maman Marie. Allez, on va voir dans quel état d'esprit donc est la personne à laquelle vous pensez là maintenant. Donc c'est un tirage intemporel et on va voir. Je vais commencer tout de suite avec le tarot du bon karma. Voilà, avec celui-ci. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Hop là, vous avez la boîte, vous voyez, et le petit livre. Et on y va. Donc, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur en ce moment vis-à-vis de vous? Je vais tout de suite démarrer comme ça, je le ressens. Donc, voilà, je fais par rapport, bien sûr, au ressenti. Alors... on peut faire comme ça, ok. Alors, on a le 10 d'épée, donc on voit qu'elle met fin à une situation qui a été douloureuse, qui a été éprouvante. Il y a une fin quand même, hein, des épreuves, ouais, de beaucoup d'épreuves ici. C'est quelqu'un qui met une fin, mais qui a envie de tourner la page, mais qui pour le moment... j'ai l'impression qu'elle doit encore régler certaines choses. Ok, allez. Reine, pardon. Reine d'épée. Et oui, peut-être que ces choses-là qu'elle doit régler, c'est en rapport avec une reine d'épée. Donc avec une personne d'énergie féminine, homme ou femme, mais qui est d'une énergie féminine. Comment je peux dire hein, ici? Je ressens que c'est une personne assez dure, assez froide, qui est vite sur la défensive, qui est vite fâchée, vous voyez? Dès qu'il y a quelque chose, paf, tout de suite on se fâche. Ouais, elle a toujours son épée, quoi, hein, vraiment toujours prête à agir. Hein. On dirait que c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire aussi, cette personne. Ouais, je ressens comme quelqu'un d'autoritaire. Excusez-moi pour la gorge. Le pendu. Ouais, eh bien oui. Il se sent, il ou elle se sent bloqué par rapport à cette personne ici. Hein. Cette personne bloque en fait la situation entre vous. Alors oui, il veut mettre fin effectivement à toutes les épreuves, mais il y a encore, vous voyez, cette situation ici à régler, et c'est avec cette personne-là, cette reine d'épée, qui bloque ici la situation, parce que c'est quelqu'un qui est tout de suite à l'ordre. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui doit beaucoup espionner aussi, qui doit être toujours derrière lui ou derrière elle, vous voyez. Et donc ça bloque un petit peu les choses. Alors on va voir. La justice. Ouais. Il y a vraiment ici une fin de toutes les épreuves, parce que c'est quelqu'un en fait avec la justice qui va en fait qui veut être juste. C'est une personne qui a envie d'être juste avec lui-même ou avec elle-même.
hein, avec soi-même, quoi. Voilà. Il y a cette envie d'être juste avec soi-même et donc de mettre fin à ces épreuves. Et donc, je pense que c'est en rapport avec cette reine d'épée, hein, de mettre fin à cette situation où il se sent, j'entends, dans une pression, en fait. Il est en pression, quoi, vous voyez. Il a toujours la pression, il a toujours... il doit faire attention à tout, au moindre mot, au moindre geste. Ouais, c'est vraiment alarmé, j'entends. Comme alarmé. J'entends ça. Comme alarmé. Voilà, c'est ça. Bon. Effectivement, c'est pas évident. On a le jugement. Je prends toutes les cartes à l'endroit, les belles âmes, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Mais je le fais toujours, de toute façon. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je prends toujours les cartes à l'endroit. Ok. Bon. Le jugement, donc on voit bien ici qu'il y a un verdict divin. Il y a le divin en fait qui va agir avec le jugement ici, hein, pour aller vers une renaissance, une résurrection, pour faire justement mourir ce qui ne doit plus être. Hein, donc toutes les épreuves, les énergies négatives, tout ça, les personnes négatives, enfin voilà, ils doivent rester derrière pour pouvoir avancer vers un renouveau. Voilà, c'est ça ici. Vraiment, le jugement et la justice, c'est très très bien. Ensuite, ici, avec le pendu. Ben, on a le 4 de bâton. Hein, donc oui, ça bloque en fait cette union. Ça bloque le fait de vous unir avec cette personne, de vous engager, de vous marier. Enfin voilà. C'est ça qui bloque ici. Mais on voit quand même que cette personne va commencer à prendre les devants. En pensant d'abord à lui-même, hein, ou à elle-même. Hein. Donc en pensant vraiment d'abord à soi, en se disant, bon maintenant il faut que je sois, il faut que je sois juste avec moi-même parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer avec cette personne ici qui me met la pression, qui est toujours derrière moi, au moindre geste, au moindre... Parce que c'est même, j'entends même, hein, le moindre mot, la moindre petite chose qu'il va faire, cette personne, elle va tout de suite attaquer, vous voyez, c'est vraiment tout de suite, quoi, c'est, voilà, c'est vraiment la pression, quoi, c'est une personne très autoritaire, il faut faire qu'est-ce qu'elle, elle veut, qu'est-ce que lui, il veut, ouais. Pendant que vous pensez à vous ici, à l'amour de vous-même, à l'amour de soi, vous pensez à vous, pensez à vos finances peut-être aussi, pour certains. Mais en tout cas, surtout, vous pensez à vous, à l'amour de soi. Et voilà, c'est ce que vous faites, tout simplement. On a le 8 de bâton. Donc on voit ici qu'il y aura des communications. Ou alors en tout cas une belle avancée. Hein. On voit vraiment que cette personne... Je pense que cette personne pourrait, avec les communications ici, c'est clair. Hein, c'est quelqu'un qui pourrait venir vous parler de ça. Qui pourrait venir vous expliquer les épreuves, enfin ce qu'il a vécu et ce qu'il compte faire aussi. J'ai l'as de coupe en dos de deck. Hein. Donc oui, je pense bien que c'est vers vous. Hein. Vous voyez ? Je pense effectivement vraiment que c'est vers vous que cette personne veut venir. Hein. On me dit de regarder justice et le jugement puisqu'ils sont à côté. Donc on me dit de regarder quand même avec celui-ci aussi la signification s'il y a. Alors, justice. Donc c'est le tarot mantique, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Oui, éclaircissement d'un problème, vous voyez. Voilà, on parle avec la justice et le jugement, on parle d'un éclaircissement d'un problème, je vous le montre, voilà. Ok, donc c'est le tarot mantique, hein, je vous montre aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question et je ne peux pas toujours répondre. Bon, j'ai quand même répondu à une personne, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc voilà, mais on voit ici, vous voyez, éclaircissement d'un problème, donc on voit que effectivement, c'est bien ce que je ressens, c'est qu'ici, cette personne veut vraiment éclaircir ce problème, veut vraiment sortir en fait de cette situation pesante et elle va vous parler de ça. Hein.
parce que j'ai en plus l'as de coupe ici, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le fait qu'elle vient vous parler de ça, elle va venir vous parler de ça, et peut-être même vous parler peut-être de ses sentiments, enfin, plutôt de ce qu'elle ressent par rapport à cette situation, et aussi par rapport à vous. Ça se pourrait effectivement que, voilà, qu'il ait ce besoin de vous parler, parce que l'huile de bâton, c'est aussi la communication. Reine d'épée et jugement. La grande prêtresse. Décidément, j'ai beaucoup de cartes majeures. Donc, ouais, on voit que c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Hein, cette reine d'épée, en plus, elle est très intuitive. Hein, c'est-à-dire que, voilà, elle ressent beaucoup les choses. Elle ressent quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui le sait même, peut-être que son cœur est ailleurs, hein, voilà, qu'il est vers vous. Et c'est pour ça qu'elle le tient, j'entends en laisse un petit peu. J'entends vraiment des mots bizarres aujourd'hui, enfin ce soir. Tout va bien. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Et elle cache bien... Il y a des choses qu'elle cache ici. Ouais. Mais c'est surtout le fait qu'elle le ressent. C'est ça surtout qui m'interpelle. C'est le fait que cette personne ressent énormément les choses. Est-ce que j'ai... Ouais, non. Ouais, elle ressent les choses ici. Elle ressent... ouais. Ok. Ouais, soumission, hein, on parle de soumission avec la papesse et le pendu juste à côté. On parle de soumission. Ouais, c'est ça, hein, en fait. Elle le fait se soumettre, hein, comment dire, il ou elle se soumet à cette personne, en fait, à ses désirs, à ce qu'il veut, à ce qu'elle veut. C'est vraiment quelqu'un d'autoritaire, ouais, mais vraiment, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais parfois, quand on est comme ça, avec une personne comme ça, souvent, qui met la pression et tout, bah, on peut effectivement arriver à un moment où on se soumet, quoi, vous voyez, où on fait ce que la personne veut, et comme ça, on est tranquille. Mais le problème, c'est qu'à force, ça atteint, en fait, psychologiquement, et donc, ça fait qu'on tombe dans... comment dire, dans une estime de soi qui n'est plus là, quoi. On se respecte plus. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas bon. C'est pour ça que cette personne, va là est déjà en train de se dire maintenant, il faut que ça suffit, il faut que je me reprends en main et que je sois juste avec moi-même. Et je pense qu'elle va vous parler de ça. Ouais, elle va vous parler de ça. Hein. J'ai les amoureux, encore une carte majeure, c'est incroyable. Incroyable. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, effectivement, va faire un choix par rapport à vous. Hein. Ah là là. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire le choix. Hein. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je vais prendre la carte... Ouais. Difficultés. On a des difficultés aussi au niveau matériel avec le pendu et les amoureux. Pardon. Ça nous parle de difficultés au niveau matériel. Ok. Donc je pense que c'est quelqu'un ici qui pourrait effectivement le ou la bloquer avec du matériel. Hein. Voilà, avec tout ce qui est matériel, financier ou professionnel. Enfin voilà, tout ce qui est dans la matière, mais au niveau qui tourne autour de l'argent ou autour de du matériel. Quoi, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment le met ou la met dans des difficultés comme ça pour en fait le garder ou la garder comme ça en laisse. Hein, j'entends vraiment ça. Hein. Voilà. Soumis en fait à lui ou à elle. Il y a quelque chose là au niveau matériel qui fait que cette personne ici de votre cœur est soumise à cette personne-là, mais il veut s'en sortir, il veut réussir, il veut sortir de ça. Là vraiment, il veut sortir de ça, il le veut. Je pense qu'il va vraiment là, avec la justice en plus, je pense qu'il pourrait mettre en action des choses. Voilà, peut-être aller voir, je sais pas, quelqu'un de la justice, hein, ou aller voir, en tout cas des personnes vraiment qui s'y connaissent, qui sont dans le métier, quoi, pour l'aider à justement sortir de ça, de cette situation. J'entends même peut-être des associations, hein, parce que, oui, qui aident par rapport à ça, en fait, à
à une forme d'harcèlement moral, en fait. Hein. C'est une forme de narcissisme, en fait. Hein. Ouais, je trouve pas d'autres mots, là. J'essaie de trouver d'autres mots, mais vraiment, c'est ça. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que je vois ici. C'est triste, hein, mais c'est vraiment ce que je vois. Allez, je vais prendre le tarot. Alors, le romantique tarot. Voilà, ma boîte, elle s'est complètement cassée. Ça fait longtemps que je l'ai. Tiens, on va voir ici, justement, la communication. Hein, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Allez. Qu'est-ce que cette personne de cœur va vous dire? Oh là là, il veut vous dire beaucoup de choses, par contre. Ça fait beaucoup. Est-ce que je les prends? Ah oui, écoutez, je les prends, hein, puisque... Alors, il va vous dire, donc on a le papa, le 9 d'épée, les amoureux, le 2 de coupe et le 7 d'épée. Il va vous dire ici qu'en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu avec vous, malgré la connexion, malgré l'amour, hein, vraiment. Les choses ne se sont pas passées comme prévu avec vous à cause de cette tierce personne ici. En fait, à cause même de la cruauté de cette personne. Dans un engagement, hein, avec le pape. Hein. Donc c'est une personne qui est déjà engagée ici et qui n'en peut plus, hein, qui ne dort même plus la nuit. Peut-être que c'est même quelqu'un qui ne le fait même pas dormir, hein, qui l'harcèle même la nuit. C'est possible. Ou alors jusqu'à très très tard et du coup il dort très mal et après pour aller au travail par exemple et tout ça, il passe des journées horribles. C'est ce que je ressens. Enfin, voilà. Et malgré cette connexion, mais c'est parce que je vous dis, cette personne, elle le sait, hein, elle le ressent, elle le sait, elle le sent que cette personne de votre cœur ici, son cœur est vers vous. Hein. Elle le sait. Et donc les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que cette personne, elle a fait des actions justement pour que ça n'arrive pas. Donc voilà ce que cette personne ici devrait vous dire, vous expliquer. Alors maintenant, on va voir justement qu'est-ce qu'elle cache, cette reine d'épée là. Le magicien. Alors là, on a l'illusionniste dans la manipulation claire et nette ici, hein, dans ce tarot. Hein. Le magicien ici nous parle vraiment d'illusionniste, de manipulateur, manipulatrice. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui cache vraiment, mais qui joue un rôle et qui cache bien son visage, hein, son vrai visage. Ah oui, là on est vraiment dans la manipulation, mais alors claire et nette. Hein. Elle cache bien son jeu. Hein. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu, malheureusement. Et on a le 5 d'épée. Elle cache son jeu et elle fait tout pour que cette personne se retrouve comme ça. En peine. Là, on parle d'âme en peine, hein, carrément. Hein. C'est une âme en peine. C'est quelqu'un qui sait, ça parle aussi de dualité, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une autre personne, encore une fois, dans son cœur. Et qui fait tout, qui manipule, qui fait tout ce qu'elle peut pour que cette personne soit avec elle, avec lui, et non pas avec vous. Si par exemple c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, veut venir vous voir, cette personne, elle va commencer à lui dire des choses, à manipuler, mais vraiment à faire de tout, quitte à pleurer, j'entends, pour vraiment le faire craquer ou la faire craquer et qu'elle vienne vers elle et non pas vers vous. Parce que cette personne le sait. Elle le sait, elle le ressent. Peut-être même qu'on lui a dit. Mais moi, je ressens, enfin j'entends plus que c'est quelqu'un qui doit le ressentir énormément. Et donc, elle joue la carte, on va dire, de la manipulation. Et elle lui fait vraiment du mal, hein, beaucoup de mal. Hein. Ouais, elle fait tout pour que les choses soient retardées. Et voilà quoi. Alors, on va voir ici maintenant. C'est dingue. Alors, on va voir ici. Ok. On a la tempérance, donc on voit quand même qu'il y a une guérison. Ouais, je ne vais pas demander, hein, je vous demande correctement pour être sûr, et les mêmes cartes ressortiront de toute façon.
avec la tempérance. L'impératrice. Oh. Il y a une belle guérison ici par rapport à vous. Hein. Sur vous, hein, vous êtes dans la guérison en fait ici. Hein. On voit vraiment que... Pardon. Qu'à un certain moment, vous n'étiez plus trop dans le contrôle. Je pense que vous aviez perdu contrôle. Vous étiez beaucoup... vos émotions débordées, votre amour débordé. Hein. C'est vraiment, vous n'arrivez plus à contrôler quoi que ce soit, tellement que cette connexion était intense, tellement que vous étiez connecté, tellement que vous étiez dans l'amour, en fait, envers cette personne. Et là, vous avez retrouvé cet équilibre, hein, cette énergie d'impératrice. Vous vous êtes retrouvé, en fait. Et ça, c'est très, très bien. Ouais. Parce que du coup, ça amène une très très belle guérison. Et alors, touk touk touk. Et donc j'ai envie d'aller voir. Tic toc, où est-ce que tu es? Heureuse nouvelle, ok. Avec l'impératrice et la tempérance, on nous parle d'heureuses nouvelles. Pour moi, ça va vraiment vous faire plaisir que cette personne, elle se réveille enfin. Voilà. En fait, en gros, c'est ça. Vous allez être très heureuse, très heureux que cette personne, bien sûr pour ceux qui le veulent, évidemment, que cette personne se réveille enfin. Que cette personne fasse enfin le choix du cœur et que enfin il comprenne qu'en fait il est manipulé et qu'il doit sortir de ça et que en fait quelque part il ne doit pas avoir peur parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein, voilà, la justice et puis tout. Bref, tout ce qu'il faut pour y arriver, en fait. Ouais, une heureuse nouvelle. C'est super. Vraiment, vraiment super ici, les belles âmes. Hein. Magnifique. Très contente pour vous et je l'espère vraiment de tout cœur. D'ailleurs, je vais prendre une carte donc avec celui-ci. Et ensuite, j'irai faire une extension, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, pour aller plus loin. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer par la suite avec cette personne et puis avec vous. Voilà, on va aller voir un petit peu plus. On a l'as de bâton ici, donc on voit que c'est quelqu'un qui veut venir avec beaucoup de passion, de désir vers vous. Hein. Ouais. Qui va venir vous parler avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Hein. Tout simplement. Hein. Ouais, on parle d'appui efficace et important, hein, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui va être aidé là. Il va être aidé, hein, il va vraiment prendre les choses en main, en fait. C'est pas juste au niveau des pensées, là, il va agir, en fait. Je le souhaite vraiment pour tout le monde. On a l'impératrice ici qui ressort. Et on me parle, comme par hasard, de dépenses inconsidérées ici. Alors peut-être que c'est cette personne ici qui, justement, qui peut-être fait des dépenses, je ne sais pas, quelque chose avec l'argent aussi, qui peut manipuler aussi avec l'argent. Mais bon, dans tous les cas, on a l'impératrice qui ressort. Et on me parle aussi de création bénéfique pour vous. Donc, vous ressortez dedans, en fait, hein, dans ce tirage, parce que c'est comme si on voulait vous dire, c'est vous, en fait, qui avez le pouvoir. Plus que cette reine d'épée. Vous êtes une impératrice. Voilà, ça n'a... Vous voyez, c'est plus qu'une reine d'épée. On est d'accord. Donc vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus fort que cette reine d'épée. Voilà. Qui, oui, peut-être elle fait peur avec des menaces, etc. Mais vous êtes l'impératrice. Et on l'a 2 fois, l'impératrice. Hein. Bon, on a encore 2 fois aussi le pendu. Donc, effectivement, hein, on voit bien que, voilà, que la situation, elle est bien là. Cette situation où on essaye de bloquer, de vous bloquer, vous, hein, votre lien avec cette personne. On voit bien que c'est toujours là. Il y a une forme de sacrifice. Mais vous allez y arriver et ça, c'est grâce à vous aussi. Hein. Vous allez jouer un grand rôle, en fait, là-dedans. Vous avez un rôle à jouer pour débloquer cette situation, en fait, pour aider cette personne peut-être même à débloquer cette situation. Il y a un rôle, en fait, à jouer
Vous n'êtes pas dans sa vie par hasard. C'est vraiment pour qu'il se libère de ça. Ça va l'aider vraiment encore plus. Vous voyez? Ça va énormément l'aider. Du coup, comme je vous disais, on va aller voir, on va faire une extension quand même. Je vais aller plus, voilà, on va aller voir dans la prédiction, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vous voyez? Voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite, encore plus, quoi, voilà, en profondeur, entre vous. Et voilà, si vous le ressentez, bien sûr, vous pouvez venir dans l'extension, qui se trouve juste en dessous en description. C'est comme vous désirez, c'est pas obligé. C'est comme vous le ressentez. Voilà, moi j'ai envie quand même d'y aller pour aller un peu plus en profondeur. Voilà les belles âmes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne, Maria Archange d'Amour. Je la mets toujours dans la communauté, vous pouvez aller voir, puisque je fais des guidances journalières. Voilà, il y a aussi le côté sentimental qui ressort évidemment dans les guidances journalières. Voilà. Gros bisous à tous et on va aller plus loin dans l'extension au niveau prédiction.